Alors, déjà, alors quand tu parles effectivement crème, eh bien moi je n'utilise pas du tout de produits ni de maquillage et en fait ce qui m'est renvoyé c'est que je fais 10 ans de moins que mon âge et c'est une des spécificités du yoga en fait, c'est qu'on vieillit plus lentement. Donc il y a énormément de centenaires qui pratiquent le yoga. Alors pourquoi? Bah parce que quand on fait alors le Kundalini yoga ou un autre type de yoga, en fait, le fait de solliciter le corps, je vais parler du Kundalini yoga, par le Kriya, donc c'est des postures qui vont être plutôt dynamiques. C'est ce qui, moi, correspond à mon tempérament. Et en fait, le fait de faire ces postures dynamiques, ça ouvre les circuits énergétiques dans le corps et ça va solliciter tous les méridiens. Les méridiens permettant d'aller entretenir en fait nos organes. Et comme la respiration se fait essentiellement par le nez et qu'on est tout le temps concentré au troisième œil, en fait, on absorbe sans arrêt du prana. Le prana, c'est la qualité subtile de l'air. On l'absorbe dans notre organisme et c'est le prana qui va aller nourrir en fait nos organes. Et le fait d'être dans ces kriyas, d'avoir ces ouvertures, eh bien, comme on apporte de la lumière à l'intérieur qui va aller comme toucher l'inconscient, oui, on va avoir des prises de conscience qui vont se faire, on va avoir des libérations d'énergie et tout simplement, elles vont être libérées par les canaux. Alors après, même à travers la transpiration, à travers tous les émonctoires que l'on peut avoir pour le reste de notre journée, en fait, ça va tout équilibrer. Et c'est ça qui amène à de la vitalité, à la longévité, à de la santé, en fait, entre guillemets, parfaite. Mais ça sollicite vraiment le système immunitaire, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, ça sollicite le système immunitaire qui fait que, oui, effectivement, on n'a pas besoin, je fais l'expérience de ne pas tomber malade ou rarement malade. Et si je tombe malade, c'est un tout petit peu juste parce que j'ai eu quelque chose émotionnellement qui est venu me dire, tiens, à cet endroit-là, ça s'est cristallisé. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais un kriya qui va travailler sur cet organe où s'est cristallisé ma problématique et hop, aussitôt ça libère. Ce qui fait que grâce à ça aussi, j'ai une grande stabilité émotionnelle en fait, parce que le yoga, ça joue sur tous les plans. Donc, au niveau du physique, un meilleur ancrage. Au niveau de la tonicité musculaire, au niveau de la souplesse, ça joue également. Au niveau de la vitalité, ça joue. Mais au niveau émotionnel, eh bien, c'est une meilleure stabilité émotionnelle parce qu'on ne reste pas à ruminer dans le mental, parce qu'on a plein de techniques qui permettent vraiment de prendre du recul et d'être en métaposition. Et entre autres, parce qu'on va utiliser notamment aussi des pranayamas, donc des respirations spécifiques qui vont aider soit à calmer, soit à accompagner un mouvement, soit à détoxifier, nettoyer. Donc, par exemple, si on est sur une respiration du feu, on va activer le chaudron intérieur et ça va permettre de dégager. Et si j'ai un stress, respiration longue et profonde, hop, je reviens à l'intérieur et tout de suite, ça calme. Et qu'est-ce qui fait vieillir, en fait, en règle générale, qui y participe en tous les cas? C'est le stress. Donc, on est tout le temps en train de jouer sur tous ces plans. Et puis, globalement aussi au niveau du mental. C'est-à-dire que le stress, c'est quelque chose que je rumine. Si je rumine une douleur, elle devient une souffrance. Je m'acharne, je ronge mon os. Ça peut durer des années. Alors que là, on va tout de suite utiliser un outil qui va ramener dans l'axe, qui va calmer, et on lâche l'os. Et on revient à l'instant présent. Et l'instant présent, c'était je me cogne, j'ai mal. C'est pas pour ça que je vais avoir mal toute ma vie, en fait. Et donc, c'est ça aussi qui contribue à la résolution des conflits que moi j'ai rencontrés dans ma vie, en fait. Parce que on perd l'aptitude humaine à s'acharner, à vouloir avoir la médaille du plus malheureux, de celui qui a le plus subi. Non, on vit, enfin, je fais l'expérience de vivre ce qui est. Donc, il y a l'événement et j'ai aucun pouvoir sur la tempête, j'ai aucun pouvoir sur une désorganisation sociale, mais je peux savoir et choisir qui je suis lorsqu'il y a la tempête ou lorsqu'il y a une désorganisation sociale, en fait. Et c'est là où il y a une différence et c'est là où il y a le bénéfice, en fait, d'une pratique quotidienne dans un yoga, quel qu'il soit, et notamment pour moi, à travers le Kundalini Yoga ou le Tantra Yoga Dance.